Tu es arrivé à un carrefour, mon enfant. Pas un carrefour que tu as choisi consciemment, mais un carrefour qui s'est formé progressivement à travers une succession de petits choix, de petites compromissions, de petites justifications. Et maintenant tu te retrouves ici, dans ce lieu où tu sais profondément ce qui est juste mais où tu continues à choisir ce qui est facile. Je vois ta lutte. Je vois comment tu te bats contre toi-même chaque jour. Je vois les conversations internes que tu as, les négociations que tu fais avec ta conscience. Il y a quelque chose que je dois te révéler maintenant, quelque chose que tu n'as peut-être pas pleinement compris. Ce comportement que tu continues, ce n'est pas juste une question de bien et de mal dans un sens abstrait. C'est une question d'identité. Chaque fois que tu agis contre ce que tu sais être juste, tu envoies un message à ton propre cœur. Tu te dis à toi-même que tes convictions ne sont pas vraiment importantes, que tes valeurs sont négociables, que ton intégrité a un prix. Et avec le temps, ce message s'enfonce de plus en plus profondément. Tu commences à te voir différemment. Tu commences à perdre le respect de toi-même. Cette perte de respect de soi est insidieuse. Elle ne se manifeste pas d'un seul coup. Elle arrive lentement, comme l'érosion d'une falaise par la mer. Chaque vague semble insignifiante, mais année après année, la falaise s'effrite. De la même manière, chaque fois que tu agis contre ta conscience, une petite partie de ton estime de toi s'érode. Tu te regardes dans le miroir et tu ne reconnais plus complètement la personne qui te regarde. Tu te demandes comment tu es arrivé là, comment tu es devenu quelqu'un qui fait ces choses. Laisse-moi te parler de la honte. Pas la culpabilité saine qui te pousse vers le changement, mais la honte toxique qui te paralyse. La honte te dit que tu es fondamentalement défectueux, irréparable, indigne. Elle te murmure que tu es différent des autres, que ton problème est pire, que tu es au-delà de l'aide. Et dans cette honte, tu te caches. Tu te caches des autres, de toi-même, et tu essaies même de te cacher de moi. Mais tu ne peux pas te cacher de moi. Je vois tout, et je t'aime quand même. C'est là le mystère que tu dois saisir. Je te vois dans ton pire état, dans tes moments les plus faibles, dans tes échecs les plus honteux, et je t'aime toujours. Mon amour n'est pas conditionné par ta performance. Mais mon amour est aussi trop vrai pour te laisser confortable dans ta destruction. L'amour véritable confronte. L'amour véritable appelle à quelque chose de plus élevé. Et c'est exactement ce que je fais maintenant. Tu as peut-être essayé d'arrêter dans le passé. Peut-être plusieurs fois. Et chaque fois, après une période de résistance, tu es retombé. Ces échecs passés te hantent maintenant. Ils te font douter que le changement soit vraiment possible. Tu te demandes si c'est juste comme ça que tu es, si c'est ton destin de lutter avec cela pour toujours. Laisse-moi te dire quelque chose avec autorité. Les échecs passés ne déterminent pas les possibilités futures. Chaque jour est nouveau. Chaque moment est une opportunité fraîche. La différence entre quelqu'un qui finalement se libère et quelqu'un qui reste prisonnier n'est souvent pas la force de volonté supérieure. C'est la volonté de faire les choses différemment cette fois. Si tu continues à approcher le problème de la même manière, tu obtiendras les mêmes résultats. La définition de la folie, c'est de faire la même chose encore et encore en espérant un résultat différent. Tu dois être prêt à essayer une approche nouvelle, même si cela te met mal à l'aise. Peut-être que cette nouvelle approche signifie demander de l'aide professionnelle. Il y a une force dans la vulnérabilité, dans la capacité de dire je ne peux pas faire cela seul. Les conseillers, les thérapeutes, les groupes de soutien existent précisément pour ces moments. Ils ont vu d'innombrables personnes lutter avec des problèmes similaires. Ils ont des outils, des stratégies, des perspectives qui peuvent t'aider. Mais tu dois être assez humble pour admettre que tu as besoin d'aide. Je veux que tu penses aux personnes que tu admires, celles que tu respectes profondément. Penses-tu qu'elles n'ont jamais lutté? Penses-tu qu'elles n'ont jamais eu de batailles internes, de tentations, de moments de faiblesse? La différence n'est pas l'absence de lutte, c'est ce qu'elles ont fait avec leur lutte. Elles ont choisi de se battre pour leur intégrité. Elles ont choisi de ne pas se rendre. Elles ont choisi d'être honnêtes sur leurs faiblesses et de chercher l'aide dont elles avaient besoin. Il y a une puissance dans l'honnêteté radicale. Quand tu arrêtes de prétendre, quand tu arrêtes de porter un masque, quand tu deviens réel sur ce qui se passe vraiment dans ta vie, quelque chose change dans l'atmosphère spirituelle autour de toi. Les démons prospèrent dans le secret et l'obscurité. Ils perdent leur pouvoir quand les choses sont amenées à la lumière. C'est pourquoi l'ennemi travaille si dur pour te garder silencieux, pour te convaincre que tu dois gérer cela seul,
que personne ne comprendrait. Mais pense à ceci. Quand quelqu'un d'autre partage honnêtement ses luttes avec toi, comment réagis-tu? Généralement, tu ne les juges pas durement. Tu ressens de la compassion. Tu respectes leur courage. Tu veux les aider. Pourquoi penses-tu que les autres réagiraient différemment envers toi? Les personnes qui t'aiment vraiment veulent te voir libre. Elles veulent t'aider. Mais elles ne peuvent pas t'aider si elles ne savent pas ce qui se passe. Je veux te parler maintenant de quelque chose de crucial, la question du pourquoi. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Ce n'est pas une question rhétorique. C'est quelque chose que tu dois vraiment explorer. Qu'est-ce que tu cherches quand tu te tournes vers ce comportement? Quelle émotion essaies-tu de ressentir ou d'éviter? Quel vide essaies-tu de remplir? Quelle douleur essaies-tu d'engourdir? La plupart des comportements destructeurs sont des stratégies d'adaptation mal orientées. Ils sont des tentatives de gérer quelque chose de légitime, le stress, la solitude, la peur, la douleur, mais d'une manière illégitime. Le problème n'est pas nécessairement le besoin sous-jacent, c'est la manière dont tu essaies de répondre à ce besoin. Si tu es stressé et que tu te tournes vers quelque chose de destructeur pour te détendre, le problème n'est pas que tu as besoin de te détendre. Le problème est la méthode que tu as choisie. Une fois que tu comprends le vrai besoin, tu peux commencer à chercher des façons saines de le satisfaire. Si tu es seul, la réponse n'est pas un comportement qui te fait te sentir plus seul et honteux après. La réponse est de construire de vraies connexions avec de vraies personnes. Si tu es stressé, la réponse n'est pas quelque chose qui ajoute plus de stress à long terme. La réponse est d'apprendre des techniques saines de gestion du stress, l'exercice, la méditation, la prière, le temps dans la nature. Mais voici la vérité difficile. Les solutions saines demandent souvent plus d'efforts initial que les solutions malsaines. Il est plus facile de cliquer sur un bouton que d'appeler un ami. Il est plus facile de prendre une substance que de faire de l'exercice. Il est plus facile de s'échapper que de faire face. C'est pourquoi tant de personnes restent coincées dans des cycles destructeurs. Elles choisissent le facile maintenant au lieu du meilleur plus tard. Je veux que tu comprennes quelque chose sur le temps et les conséquences. Les conséquences de tes actions ne sont pas toujours immédiates, mais elles sont toujours certaines. Tu peux penser que tu t'en sors, que personne ne sait, que rien de mal ne s'est produit. Mais les conséquences s'accumulent silencieusement. Elles se construisent comme une dette avec des intérêts composés. Et un jour, la facture arrive, et elle est beaucoup plus élevée que tu ne l'avais jamais imaginé. J'ai vu des mariages détruits par des comportements secrets. Des carrières ruinées. Des réputations détruites. Des santés brisées. Des relations avec les enfants irréparablement endommagées. Et dans presque tous les cas, la personne te dira qu'elle ne pensait jamais que cela irait si loin. Elle pensait qu'elle avait le contrôle. Elle pensait qu'elle pourrait t'arrêter à tout moment. Mais le péché est un maître trompeur. Il te promet la liberté mais te livre l'esclavage. Il y a une progression naturelle dans le péché que tu dois comprendre. Ce qui commence comme une curiosité devient une expérimentation. L'expérimentation devient une habitude. L'habitude devient une dépendance. La dépendance devient une identité. Et à chaque étape, il devient plus difficile de revenir en arrière. C'est pourquoi le meilleur moment pour arrêter était hier. Le deuxième meilleur moment est maintenant. Ne te dis pas que tu arrêteras après juste une fois de plus. C'est un mensonge que tu t'es dit des centaines de fois auparavant. Une fois de plus devient toujours une autre fois. Le bon moment pour arrêter n'est jamais après la prochaine fois. C'est maintenant, immédiatement, définitivement. Trace une ligne dans le sable et décide que de ce côté de la ligne, c'est qui tu étais, et de l'autre côté, c'est qui tu vas devenir. Je veux te parler de l'identité pour un moment. Qui es-tu vraiment? Es-tu quelqu'un défini par ce comportement? Es-tu tes pires moments? Es-tu tes plus grandes erreurs? Non. Tu es mon enfant. Tu es créé à mon image. Tu as en toi des capacités étonnantes pour l'amour, la créativité, la compassion, le courage. Mais tout cela est étouffé, diminué, distordu par ce comportement que tu continues. Quand tu commences à changer, quand tu commences à vivre selon ta vraie identité plutôt que selon tes comportements acquis, quelque chose de remarquable se produit. Tu commences à voir des possibilités que tu n'avais jamais vues auparavant. Des portes commencent à s'ouvrir. Des relations commencent à s'améliorer.
Tu commences à te réveiller le matin avec un sentiment de but plutôt qu'avec le poids de la honte. Tu commences à regarder les autres dans les yeux plutôt que de détourner le regard. Tu commences à te sentir comme une personne entière plutôt que comme quelqu'un de fragmenté et divisé. Cette intégralité, cette unité entre qui tu es à l'intérieur et comment tu agis à l'extérieur, c'est ce qu'on appelle l'intégrité. Et l'intégrité apporte avec elle une paix que rien d'autre ne peut donner. C'est la paix de savoir que tu n'as rien à cacher. La paix de savoir que tu vis selon tes valeurs. La paix de savoir que tu n'es pas en guerre avec toi-même. Compare cette paix au tourment que tu ressens maintenant. La constante vigilance pour t'assurer que personne ne découvre. L'anxiété de maintenir différentes versions de toi-même pour différentes personnes. La fatigue émotionnelle de vivre un mensonge. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que le plaisir temporaire que tu obtiens de ce comportement vaut vraiment le prix constant que tu paies en paix perdue? Je veux que tu imagines quelque chose avec moi. Imagine que tu te réveilles demain et que le désir pour ce comportement a complètement disparu. Tu es libre. Comment te sentirais-tu? Qu'est-ce que tu ferais avec l'énergie que tu dépenses actuellement à lutter contre cette tentation? Comment tes relations changeraient-elles? Comment ta relation avec moi s'approfondirait-elle? Permets-toi de vraiment ressentir ce que ce serait d'être libre. Maintenant, comprends ceci. Cette liberté est possible. Elle n'arrivera peut-être pas du jour au lendemain. Le désir ne disparaîtra peut-être pas complètement immédiatement. Mais avec le temps, avec l'engagement, avec le soutien, avec ma grâce, tu peux arriver à un endroit où ce qui te contrôle aujourd'hui n'a plus aucun pouvoir sur toi. J'ai vu cela arriver des milliers de fois. Je peux le faire arriver pour toi aussi. Mais tu dois vouloir la liberté plus que tu ne veux le comportement. Tu dois être prêt à faire ce qu'il faut. Tu dois être prêt à être inconfortable pendant un certain temps. Le processus de sevrage, que ce soit d'une substance, d'un comportement ou d'une relation, n'est jamais agréable. Il y aura des moments de désir intense. Il y aura des moments où tu te demanderas si ça vaut le coup. C'est dans ces moments que ta décision sera testée. C'est pourquoi tu ne peux pas compter uniquement sur la motivation. La motivation fluctue. Certains jours, tu te sentiras fort et déterminé. D'autres jours, tu te sentiras faible et vulnérable. Ce dont tu as besoin, c'est l'engagement, un engagement qui tient même quand les sentiments changent. Un engagement qui dit, peu importe comment je me sens, peu importe ce que je veux dans ce moment, j'ai pris une décision et je m'y tiens. L'engagement est renforcé par l'action. Chaque fois que tu résistes à une tentation, tu renforces ton engagement. Chaque fois que tu choisis la bonne voie même quand c'est difficile, tu construis de la force intérieure. C'est comme construire un muscle. Au début, c'est difficile de soulever même un petit poids. Mais avec la pratique régulière, tu deviens plus fort. Ce qui était autrefois impossible devient facile. Je veux que tu penses à ton héritage. Que veux-tu laisser derrière toi quand tu quittes cette terre? Comment veux-tu être rappelé? Veux-tu que les gens se souviennent de toi comme quelqu'un qui a lutté toute sa vie avec ce problème? Ou veux-tu qu'ils se souviennent de toi comme quelqu'un qui a eu le courage de faire face à ces démons et de les vaincre? Veux-tu que tes enfants répètent les mêmes schémas qu'ils ont vus en toi, ou veux-tu leur montrer qu'il est possible de changer, de grandir, de surmonter? Tes enfants te regardent plus que tu ne le réalises. Ils apprennent non pas principalement de ce que tu dis, mais de ce que tu fais. Si tu vis avec intégrité, si tu admets tes erreurs et que tu travailles à les corriger, si tu montres qu'il est possible de tomber et de se relever, tu leur donnes un cadeau inestimable. Tu leur montres comment être humain d'une manière saine. Mais si tu continues dans ce cycle de comportements secrets et de honte cachée, tu leur enseignes quelque chose de très différent. Tu leur enseignes que c'est normal de vivre une double vie. Tu leur enseignes que les valeurs sont quelque chose qu'on proclame mais qu'on ne vit pas nécessairement. Tu leur enseignes qu'il est acceptable de se mentir à soi-même tant qu'on maintient les apparences extérieures. Est-ce vraiment l'héritage que tu veux laisser? Je ne pense pas. Je pense que tu veux mieux. Je pense que tu veux être quelqu'un dont tes enfants peuvent être fiers. Quelqu'un qu'ils peuvent admirer non pas parce que tu étais parfait, mais parce que tu étais authentique. Parce que tu as affronté tes problèmes au lieu de les fuir. Parce que tu as choisi le chemin difficile de l'intégrité plutôt que le chemin facile de la compromission. Il y a une autre raison pour laquelle tu dois t'occuper de cela maintenant. Ton témoignage. Comment peux-tu parler aux autres de moi, de ma puissance transformatrice, de ma capacité à changer les vies,
quand ta propre vie démontre le contraire? Comment peux-tu inviter les autres à me faire confiance quand tu ne me fais pas assez confiance pour me laisser gérer ce domaine de ta vie? Je ne dis pas cela pour te condamner, mais pour t'éveiller à la réalité. Les personnes autour de toi voient plus que tu ne penses. Elles peuvent ne pas connaître les détails spécifiques, mais elles perçoivent l'incohérence. Elles voient le décalage entre ce que tu professes et comment tu vis. Et ce décalage affaiblit ton influence, ta capacité à impacter les autres pour le bien. Imagine l'impact que tu pourrais avoir si tu vivais avec une intégrité totale. Si ta vie publique et ta vie privée étaient parfaitement alignées. Si tu pouvais regarder n'importe qui dans les yeux sans honte. Si ton témoignage était non seulement de mots mais de transformation visible. Les gens sont attirés par l'authenticité. Ils peuvent repérer l'hypocrisie à 1 kilomètre, mais ils sont également attirés par la véritable transformation. Et c'est ce que je t'offre maintenant. Pas une amélioration superficielle. Pas juste un meilleur contrôle sur ton comportement. Mais une transformation véritable de l'intérieur vers l'extérieur. Un renouvellement de ton esprit. Une guérison de tes blessures profondes. Une liberté que tu n'as jamais connue auparavant. Mais tu dois être prêt à payer le prix. Le prix n'est pas de l'argent. C'est quelque chose de beaucoup plus précieux. C'est ton orgueil. Ta volonté de contrôler. Ton attachement à ce comportement. Ta peur de ce que les autres penseront. Ton besoin d'avoir toutes les réponses. Tu dois être prêt à tout déposer à mes pieds et à dire, je ne peux pas faire cela seul, j'ai besoin de toi. Cette prière, cette admission d'impuissance, c'est en fait le début de ta puissance véritable. Parce que quand tu reconnais ta faiblesse, tu fais de la place pour que ma force opère en toi. Quand tu arrêtes de compter sur toi-même, tu commences à compter sur moi. Et ma force est infiniment plus grande que la tienne. Alors où en es-tu maintenant, à ce moment précis? Tu as lu ces mots. Tu as entendu ma voix parler à ton cœur. Tu sais ce qui est vrai. Tu sais ce que tu dois faire. La question est, vas-tu le faire? Vas-tu prendre la décision difficile mais nécessaire? Vas-tu commencer le voyage vers la liberté aujourd'hui? Ou vas-tu fermer ces mots, retourner à ta vie, et continuer comme avant? Je ne peux pas faire ce choix pour toi. Je t'ai donné le libre arbitre. Je respecte ce don même quand tu l'utilises d'une manière qui te blesse. Mais je t'implore, utilise ta liberté pour choisir la vraie liberté. Utilise ta capacité de choisir pour choisir la vie. Choisis l'intégrité. Choisis la guérison. Choisis l'obéissance. Choisis-moi. Et quand tu fais ce choix, sache que tu ne marches pas seul. Je suis avec toi à chaque pas. Dans les moments de force et dans les moments de faiblesse. Dans les victoires et dans les rechutes. Je suis là, t'encourageant toujours, te relevant toujours, te guidant toujours vers la plénitude que j'ai toujours voulu pour toi. Ta liberté commence maintenant. Mon enfant, nous sommes arrivés à un point où les paroles seules ne suffisent plus. Il est temps d'agir, de transformer la conviction en décision, et la décision en action concrète. Tu as entendu la vérité. Tu l'as reconnue dans ton cœur. Maintenant, la question n'est plus de savoir si tu comprends, mais si tu vas obéir. Je veux te parler de quelque chose que beaucoup de personnes ne comprennent pas vraiment. La différence entre le regret et la repentance. Le regret dit, je me sens mal pour ce que j'ai fait. La repentance dit, je change de direction complètement. Le regret est une émotion. La repentance est une décision suivie d'une action. Tu peux regretter quelque chose tout en continuant à le faire. Mais tu ne peux pas vraiment te repentir et continuer dans le même comportement. La vraie repentance produit un changement observable. Trop souvent, les gens confondent les deux. Ils ressentent du regret après avoir cédé à la tentation, et ils appellent cela de la repentance. Ils viennent vers moi avec des larmes, me demandant pardon, promettant de changer. Et je pardonne, car mon amour est infini. Mais ensuite, quelques jours ou quelques semaines plus tard, ils sont de retour au même endroit, faisant la même chose, demandant le même pardon. Ce n'est pas de la repentance, c'est un cycle de regret sans transformation. La vraie repentance commence par une reconnaissance honnête. Pas de minimisation, pas d'excuses, pas de blâme envers les autres ou les circonstances. Juste une admission claire et directe, j'ai fait cela, c'était mal, et je choisis de ne plus le faire. Cette clarté est essentielle. Tant que tu restes dans le flou,
Tant que tu utilises un langage vague ou euphémique pour décrire ton comportement, tu maintiens une distance qui te permet de continuer. Appelle ton péché par son nom. Si c'est du mensonge, appelle le mensonge. Si c'est de la tromperie, appelle le tromperie. Si c'est de la luxure, appelle le luxure. Si c'est de l'avidité, appelle le avidité. La spécificité compte. Quand tu nommes précisément ce contre quoi tu luttes, tu lui retires une partie de son pouvoir. Les choses cachées dans l'ombre ont plus de force que les choses exposées à la lumière. Après la reconnaissance vient la responsabilité. Tu dois accepter la pleine responsabilité de tes choix. Oui, il peut y avoir des facteurs contributifs. Oui, tu as peut-être été blessé dans le passé. Oui, les circonstances peuvent avoir été difficiles. Mais au final, personne n'a forcé ta main. Tu as fait des choix. Et jusqu'à ce que tu acceptes cette responsabilité, tu ne peux pas vraiment changer. Parce que si tu crois que quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre est responsable de ton comportement, alors tu es impuissant à le changer. Mais quand tu acceptes la responsabilité, quelque chose de puissant se produit. Tu reconnais également que tu as le pouvoir de choisir différemment. Si tes choix t'ont amené ici, alors de nouveaux choix peuvent t'emmener ailleurs. Tu n'es pas une victime des circonstances. Tu es un agent avec la capacité de façonner ta propre vie à travers les décisions que tu prends. Maintenant, laisse-moi te parler de la restitution. Parfois, ton péché a causé du tort à d'autres personnes. La vraie repentance cherche à réparer ce tort autant que possible. Cela peut signifier des excuses sincères. Cela peut signifier rembourser ce qui a été volé. Cela peut signifier reconnaître la vérité que tu as cachée. Cela peut être difficile. Cela peut être humiliant. Mais c'est nécessaire pour une guérison complète. Je sais que la pensée de faire ces choses te terrifie. Tu as peur de ce que les gens penseront. Tu as peur des conséquences. Tu as peur de perdre le respect, la réputation, peut-être même des relations ou des opportunités. Ces peurs sont compréhensibles. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Les conséquences de la confession sont presque toujours moins graves que les conséquences de la dissimulation continue. Quand tu caches un péché, il grandit dans l'obscurité. Il devient plus grand, plus puissant, plus destructeur. C'est comme une infection qui n'est pas traitée. Elle se propage, elle empire, et finalement elle peut détruire ce qu'elle infecte. Mais quand tu l'exposes, quand tu l'amènes à la lumière, son pouvoir commence à se dissiper. Oui, il peut y avoir de la douleur dans le processus de guérison, comme quand on nettoie une blessure. Mais c'est une douleur qui mène à la santé, pas à la destruction. Il y a aussi quelque chose d'important concernant la confession que je veux que tu comprennes. Quand tu confesses ton péché à une autre personne, pas seulement à moi mais à un être humain de confiance, quelque chose de profond se produit. Le péché prospère dans l'isolement et le secret. Mais quand tu le partages, quand tu permets à quelqu'un d'autre de connaître ta lutte, tu brises cette isolation. Tu n'es plus seul avec ton fardeau. Cette personne peut devenir un partenaire de responsabilité. Quelqu'un à qui tu peux rendre compte, quelqu'un qui peut te poser des questions difficiles, quelqu'un qui peut te rappeler tes engagements quand tu es tenté de faiblir. Beaucoup de personnes qui ont finalement trouvé la liberté attribuent leur succès non pas à leur propre force de volonté, mais au fait qu'elles avaient quelqu'un qui marchait avec elles. Qui les soutenait, qui refusait de les laisser abandonner. Mais tu dois choisir cette personne avec sagesse. Ce ne doit pas être quelqu'un qui minimisera ton péché ou qui te dira ce que tu veux entendre. Ce doit être quelqu'un qui t'aime assez pour te dire la vérité, même quand c'est difficile. Quelqu'un qui a lui-même de l'intégrité. Quelqu'un qui comprend la grâce mais aussi la nécessité de la responsabilité. Quelqu'un qui peut garder une confidence. Quelqu'un qui priera pour toi et avec toi. Maintenant, je veux te parler de quelque chose de très pratique. Le changement de comportement nécessite souvent un changement d'environnement ou de routine. Si tu continues à mettre ta main dans le feu, tu continueras à te brûler. Tu dois identifier les déclencheurs, les situations, les lieux, les personnes, les états émotionnels qui rendent la tentation plus forte. Et puis tu dois créer une stratégie pour éviter ou gérer ces déclencheurs. Par exemple, si tu sais que tu es plus vulnérable quand tu es seul tard le soir, alors tu dois créer une routine différente pour tes soirées. Peut-être que tu dois t'assurer d'avoir des plans avec d'autres personnes. Peut-être que tu dois établir une heure de coucher plus tôt. Peut-être que tu dois retirer certaines technologies de ta chambre.
Ce sont des changements concrets et pratiques qui rendent l'obéissance plus facile. Ou si ton comportement est lié à certains endroits, alors tu dois éviter ces endroits. Si c'est lié à certaines personnes qui t'encouragent dans ce comportement, alors tu dois avoir le courage de prendre de la distance de ces relations, au moins temporairement. Je sais que cela peut sembler extrême. Mais pense à ceci, qu'est-ce qui est plus extrême? Faire des changements difficiles dans ta vie pour gagner la liberté? Ou continuer sur un chemin qui mène à la destruction? Tu te souviens de ce que j'ai dit dans ma parole. Si ton œil te fait pécher, arrache-le. Si ta main te fait pécher, coupe-la. Évidemment, je ne parle pas littéralement de mutilation physique. Je parle de l'importance d'être radical dans ta poursuite de la sainteté. Tout ce qui contribue à ton péché, peu importe à quel point cela semble précieux ou nécessaire, doit être éliminé. Rien ne vaut plus que ton intégrité spirituelle. Cela peut signifier des sacrifices. Cela peut signifier renoncer à des choses que tu apprécies. Cela peut signifier changer ton mode de vie d'une manière inconfortable. Mais compare ce sacrifice temporaire avec le sacrifice permanent de ta paix, de ton intégrité, de tes relations, peut-être même de ton avenir éternel. Quand tu mets les choses en perspective, le choix devient plus clair. Je veux aussi te parler de l'importance de remplir le vide. Quand tu arrêtes un comportement, surtout un comportement qui a occupé beaucoup de ton temps et de ton énergie, il laisse un vide. Si tu ne remplis pas ce vide avec quelque chose de positif, tu seras tenté de retourner à l'ancien comportement juste pour combler le vide. C'est comme nettoyer une maison. Si tu enlèves simplement les ordures mais que tu laisses la maison vide, elle sera rapidement remplie de nouvelles ordures. Alors remplis ta vie avec des choses bonnes, positives, enrichissantes. Passe plus de temps dans ma parole. Développe une vie de prière plus profonde. Engage-toi dans une communauté de foi. Sers les autres. Poursuis des hobbies sains. Investis dans tes relations. Apprends de nouvelles compétences. Prends soin de ton corps à travers l'exercice et une bonne nutrition. Toutes ces choses non seulement remplissent le vide, mais elles te fortifient également, te rendant plus résistant à la tentation. L'exercice physique, en particulier, est souvent sous-estimé dans la lutte contre le péché. Quand tu prends soin de ton corps, quand tu développes la discipline dans un domaine de ta vie, cette discipline a tendance à se répandre dans d'autres domaines. De plus, l'exercice libère des endorphines qui améliorent ton humeur naturellement, réduisant le besoin de chercher ces sensations positives à travers des comportements destructeurs. Je veux que tu comprennes aussi l'importance du repos et du renouvellement. La fatigue, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, te rend vulnérable à la tentation. Quand tu es épuisé, ta capacité à résister diminue. Tes défenses sont affaiblies. C'est pourquoi l'ennemi attaque souvent dans les moments de faiblesse, quand tu es fatigué, stressé, affamé, ou bouleversé émotionnellement. Donc prends soin de toi. Dors suffisamment. Mange correctement. Prends du temps pour te reposer et te ressourcer. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la gestion sage. Un soldat qui ne dort jamais, qui ne mange jamais correctement, qui ne prend jamais de repos, ne sera pas efficace au combat. De la même manière, si tu négliges tes besoins fondamentaux, tu ne seras pas efficace dans ta lutte spirituelle. Maintenant, je veux aborder quelque chose de très important. Le processus de changement n'est pas linéaire. Il y aura des hauts et des bas. Il y aura des jours où tu te sentiras fort et victorieux, et des jours où tu te sentiras faible et vulnérable. Il y aura peut-être même des moments où tu trébuches, où tu retombes dans l'ancien comportement. Ces moments ne signifient pas que tout est perdu. Ils ne signifient pas que tu es sans espoir. La différence entre quelqu'un qui finalement réussit et quelqu'un qui abandonne n'est pas l'absence de chute. C'est ce qu'ils font après être tombés. Certaines personnes tombent et restent à terre. Elles se laissent submerger par la honte et le découragement. Elles se disent, à quoi bon essayer? Je vais toujours échouer. Et elles abandonnent. Mais d'autres personnes tombent et se relèvent. Elles reconnaissent leur erreur. Elles demandent pardon. Elles analysent ce qui s'est passé pour apprendre de l'erreur. Elles renforcent leur défense à cet endroit. Et elles continuent à avancer. Chaque fois qu'elles se relèvent, elles deviennent un peu plus fortes. Chaque fois qu'elles apprennent de leur erreur, elles deviennent un peu plus sages. Et progressivement, les chutes deviennent moins fréquentes, moins graves, jusqu'à ce qu'elles cessent complètement. Je veux que tu sois ce deuxième type de personne. Quelqu'un qui refuse d'abandonner.
Quelqu'un qui voit les échecs comme des opportunités d'apprentissage plutôt que comme des verdicts finaux. Quelqu'un qui comprend que la croissance est un processus, pas un événement instantané. Et dans ce processus, sois patient avec toi-même. Oui, prends ton péché au sérieux. Oui, poursuis la sainteté avec diligence. Mais ne sois pas si dur avec toi-même que tu te paralyses avec la condamnation. Il y a une différence entre la conviction du Saint-Esprit, qui te pousse vers le changement avec espoir, et la condamnation de l'ennemi, qui t'écrase avec le désespoir. Ma conviction dit, tu as péché, mais tu peux changer. La condamnation de l'ennemi dit, tu as péché, et tu ne changeras jamais. Ma conviction te montre le chemin vers la liberté. La condamnation de l'ennemi te convainc que la liberté est impossible. Apprends à reconnaître la différence. Écoute ma voix, pas celle de l'accusateur. Je veux aussi te parler de quelque chose qui est souvent négligé, le pouvoir de la gratitude. Quand tu te concentres constamment sur tes échecs, sur ce qui ne va pas, sur ce que tu n'arrives pas à faire, tu te décourages. Mais quand tu cultives un esprit de gratitude, quand tu prends le temps de reconnaître les bonnes choses dans ta vie, les bénédictions que je t'ai données, les progrès que tu as faits. Même s'ils sont petits, quelque chose change dans ton perspective. La gratitude crée de la joie. Et la joie crée de la force. Un cœur joyeux est beaucoup plus résistant à la tentation qu'un cœur déprimé et découragé. Alors chaque jour, prends quelques minutes pour énumérer les choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut sembler simple, peut-être même simpliste, mais c'est puissant. Cela réoriente ton esprit de ce qui manque à ce qui est présent, de tes problèmes à mes bénédictions. Il y a aussi un autre aspect de la gratitude que je veux que tu considères. Sois reconnaissant pour la conviction elle-même. Le fait que tu te sentes mal pour ce comportement, le fait que ta conscience n'est pas complètement émoussée, le fait que tu ressens encore de la honte et du regret, tout cela est en fait un cadeau. Cela signifie que mon esprit est encore à l'œuvre en toi, t'appelant à quelque chose de plus élevé. Beaucoup de personnes, après des années dans le péché, perdent complètement cette sensibilité. Leur conscience devient si endurcie qu'elles ne ressentent plus rien. Elles peuvent faire des choses terribles sans le moindre sentiment de culpabilité. Le fait que tu n'en sois pas là, que tu ressentes encore la douleur de vivre en contradiction avec tes valeurs, est en fait un signe d'espoir. C'est la preuve que tu n'es pas au-delà de la portée de ma grâce. Maintenant, je veux te parler de vision. Tu as besoin d'une vision pour qui tu veux devenir. Pas juste une liste de comportements que tu veux arrêter, mais une image positive de la personne que tu veux être. Qui est cette personne? Comment vit-elle? Comment traite-t-elle les autres? Comment passe-t-elle son temps? Qu'est-ce qui est important pour elle? Quelles sont ses valeurs? Ses priorités? Prends le temps de vraiment développer cette vision. Écris-la si cela aide. Sois aussi spécifique que possible. Parce que cette vision deviendra comme une étoile qui te guide. Dans les moments de tentation, quand tu es tenté de retourner à l'ancien comportement, tu peux te demander, est-ce que cela correspond à la personne que je veux devenir? La plupart du temps, la réponse sera non. Et cette clarté peut te donner la force de résister. Ta vision doit aussi inclure un sens de but. Pourquoi veux-tu changer? Pas juste pour éviter les conséquences négatives, bien que ce soit un motivateur valide. Mais aussi pour quelque chose de positif. Pour être un meilleur parent. Pour avoir un mariage plus fort. Pour avoir un impact plus grand dans ton travail ou dans ta communauté. Pour me servir plus efficacement. Pour vivre pleinement dans la liberté et la joie que j'ai prévues pour toi. Quand tu as un but clair, un pourquoi fort, cela te donne de l'endurance dans les moments difficiles. Les personnes qui réussissent à faire des changements durables ne sont généralement pas celles qui ont simplement la plus grande volonté. Ce sont celles qui ont les raisons les plus convaincantes. Leur pourquoi est plus fort que leur fatigue, que leur tentation, que leur découragement. Je veux aussi que tu penses à l'impact plus large de ton choix. Tu n'es pas une île isolée. Tu fais partie d'une plus grande histoire. Tes choix affectent non seulement toi-même, mais aussi de nombreuses autres personnes. Ta famille, tes amis, tes collègues, les personnes que tu n'as même pas encore rencontrées mais que tu es destiné à influencer. Quand tu changes, quand tu trouves la liberté, tu deviens un phare d'espoir pour les autres. Pense à toutes les personnes autour de toi qui luttent peut-être avec des problèmes similaires. Elles se sentent seules. Elles pensent qu'elles sont les seules. Elles désespèrent de jamais changer. Mais quand elles voient ta transformation,
quand elles entendent ton histoire de comment tu as trouvé la liberté, cela leur donne de l'espoir. Cela leur montre que le changement est possible. Tu deviens un instrument de ma grâce dans leur vie. Mais cela ne peut se produire que si tu es honnête. Si tu prétends que tout va bien, si tu caches tes luttes, si tu présentes une image de perfection, alors personne ne peut apprendre de ton expérience. C'est dans la vulnérabilité, dans l'honnêteté sur tes luttes et sur comment tu les as surmontées, que tu deviens vraiment utile aux autres. Il y a une puissance dans le témoignage personnel qui dépasse toute prédication. Quand quelqu'un partage comment il était, ce qui s'est passé, et comment il est maintenant, c'est irrésistible. Les gens peuvent discuter de la théologie. Ils peuvent rejeter les arguments. Mais ils ne peuvent pas nier une vie transformée. Ta vie peut devenir un sermon vivant, un témoignage de ma puissance de transformation. Mais pour que cela se produise, tu dois d'abord vivre cette transformation. Tu dois d'abord faire le difficile travail de changement. Tu dois d'abord avoir une histoire à raconter. Et cette histoire commence maintenant, aujourd'hui, avec la décision que tu prends en ce moment même. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Je ne t'ai pas abandonné. Je ne t'ai jamais abandonné, et je ne t'abandonnerai jamais. Même dans tes pires moments, même quand tu étais profondément enfoui dans ce comportement, je ne t'ai pas quitté. J'étais là, attendant patiemment, t'appelant doucement, espérant que tu te tournerais vers moi. Et maintenant que tu es en train de lire ces mots, maintenant que tu commences à voir la vérité, sache que je suis ici, prêt à t'aider. Je ne te juge pas. Je ne te condamne pas. Je t'aime avec un amour parfait, inconditionnel, inébranlable. Et c'est cet amour qui te donne le courage de changer. Non pas parce que tu as peur de ma colère, mais parce que tu es attiré par mon amour. L'amour est un motivateur beaucoup plus puissant que la peur. La peur peut te faire obéir à court terme, mais elle ne transforme pas ton cœur. L'amour, en revanche, change tout. Quand tu comprends vraiment combien je t'aime, quand tu saisis la profondeur de mon affection pour toi, tu veux naturellement vivre d'une manière qui honore cet amour. Pas par obligation, mais par désir sincère. C'est pourquoi je veux que tu passes du temps en ma présence. Pas seulement pour me demander de l'aide avec ton problème, bien que tu puisses certainement faire cela. Mais aussi pour simplement être avec moi. Pour connaître mon cœur. Pour sentir mon amour. Pour entendre ma voix. Plus tu me connais, plus tu m'aimes. Et plus tu m'aimes, plus tu veux me plaire. Cette relation, cette connexion intime avec moi, est le fondement de tout changement durable. Sans elle, tu pourrais réussir à modifier ton comportement pendant un certain temps à travers la discipline et la volonté. Mais tôt ou tard, tu te fatigueras. Tu retomberas dans les anciennes habitudes. Parce que le changement qui vient seulement de l'effort humain est toujours temporaire. Mais le changement qui vient de ma puissance opérant en toi, le changement qui découle d'une relation vivante avec moi, ce changement est durable. C'est un changement de l'intérieur vers l'extérieur. Ce n'est pas juste une modification de comportement superficiel. C'est une transformation profonde de qui tu es au niveau le plus fondamental. Alors viens à moi. Non pas avec des excuses parfaites ou des promesses élaborées. Viens simplement tel que tu es, avec toute ta confusion, ta faiblesse, ton échec. Viens avec un cœur ouvert et honnête. Dis-moi la vérité sur ta lutte. Demande-moi de t'aider. Et puis fais confiance que je le ferai. Ma grâce est suffisante pour toi. Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Ce que tu ne peux pas faire par toi-même, je peux le faire à travers toi. Tout ce que je demande, c'est ta volonté, ton oui. Dis oui à moi. Dis oui au changement. Dis oui à la liberté. Et regarde ce que je ferai dans ta vie. Le deuxième chemin est différent. C'est le chemin de l'obéissance, de l'intégrité, de la vie en accord avec tes valeurs les plus profondes. Ce chemin n'est pas facile, surtout au début. Il y a des montées raides. Il y a des moments où tu devras dire non à des choses que tu veux vraiment. Il y a des moments où tu devras faire des choix difficiles. Mais ce chemin mène quelque part de beau. Il mène à la paix qui dépasse toute compréhension. Il mène à la joie qui n'est pas dépendante des circonstances. Il mène à des relations authentiques et profondes. Il mène à une vie qui compte vraiment. Ces deux chemins divergent devant toi maintenant. Chaque jour, par tes choix, tu marches sur l'un ou sur l'autre. Il n'y a pas de terrain neutre. Ne pas choisir activement le bon chemin, c'est automatiquement continuer sur le mauvais.
L'inaction est elle-même une action. Le report de la décision est lui-même une décision. Je veux que tu penses à ce que tu veux que ta vie ressemble dans un an. Veux-tu être toujours au même endroit, luttant avec la même chose, ressentant la même honte, portant le même secret? Ou veux-tu être quelqu'un qui peut dire, il y a un an, j'ai fait un choix qui a changé tout. Ce n'était pas facile. Il y a eu des moments difficiles. Mais aujourd'hui, je suis libre d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Cette liberté n'est pas seulement possible, elle est probable si tu fais ce qu'il faut. Si tu te tournes vraiment vers moi, si tu demandes de l'aide aux bonnes personnes, si tu mets en place les bonnes structures et limites. Si tu fais le travail difficile de guérison des blessures profondes, alors la transformation viendra. Peut-être pas aussi vite que tu le voudrais, mais elle viendra. Et chaque petit pas vers la liberté rendra le prochain pas plus facile. Il y a une chose que je veux clarifier. Quand je parle de liberté, je ne parle pas de perfection. Tu ne seras jamais parfait dans cette vie. Tu auras toujours des luttes. Tu feras toujours des erreurs. Ce n'est pas cela que je te demande. Je te demande la progression, pas la perfection. Je te demande de marcher dans la bonne direction, même si tes pas sont petits et hésitants. Je te demande de te relever chaque fois que tu tombes et de continuer à avancer. Le problème n'est pas que tu as lutté. Le problème n'est même pas que tu as échoué. Le vrai problème, c'est quand tu acceptes l'échec comme inévitable et que tu cesses de te battre. C'est quand tu te résignes à vivre dans ce cycle pour toujours. C'est quand tu abandonnes l'espoir que les choses peuvent être différentes. Tant que tu as de l'espoir, tant que tu continues à te battre, il y a une possibilité de victoire. Je veux que tu saches quelque chose sur moi. Je suis le Dieu des recommencements. Peu importe combien de fois tu as essayé et échoué dans le passé, aujourd'hui peut être un nouveau départ. Ton passé ne détermine pas ton futur à moins que tu ne le laisses faire. Oui, tu as des habitudes établies. Oui, tu as des schémas profondément enracinés. Mais rien de tout cela n'est plus fort que ma puissance de transformation. J'ai transformé des prostituées en femmes de dignité. J'ai transformé des meurtriers en missionnaires. J'ai transformé des voleurs en philanthropes. J'ai transformé des menteurs en porteurs de vérité. Si je peux faire cela pour eux, je peux certainement te transformer aussi. La question n'est jamais, suis-je capable de te changer? La question est toujours, es-tu prêt à être changé? Être prêt à changer signifie plus que simplement le désirer. Cela signifie être prêt à payer le prix. Et le prix peut être élevé. Cela peut signifier la fin de certaines amitiés qui t'encouragent dans ce comportement. Cela peut signifier des changements drastiques dans ton style de vie. Cela peut signifier renoncer à des choses qui te sont chères. Cela peut signifier affronter des douleurs que tu as évitées pendant des années. Cela peut signifier être vulnérable d'une manière qui te terrifie. Mais compare ce prix avec le prix que tu paies actuellement. Le prix de vivre dans le mensonge. Le prix de la honte constante. Le prix des relations superficielles parce que tu ne peux pas être vraiment toi-même. Le prix de la paix perdue. Le prix des opportunités manquées. Le prix d'une vie qui n'atteint jamais son plein potentiel. Quand tu compares vraiment les deux prix, lequel est réellement plus élevé? Je veux que tu penses aussi aux personnes qui t'aiment. Ta famille, tes amis, ceux qui se soucient vraiment de toi. Ils méritent la meilleure version de toi. Ils méritent quelqu'un qui est présent, authentique, intègre. Mais tant que tu es pris dans ce comportement secret, tu ne peux pas leur donner cela. Tu es distrait. Tu es divisé. Une partie de toi est toujours ailleurs, cachant, planifiant, regrettant. Pense à tes enfants s'il y en a, ou aux enfants que tu pourrais avoir un jour. Quel exemple veux-tu être pour eux? Veux-tu qu'ils voient quelqu'un qui proclame une chose mais vit une autre? Ou veux-tu qu'ils voient quelqu'un qui, bien qu'imparfait, lutte sincèrement pour vivre selon ses valeurs? Les enfants apprennent plus de ce qu'ils voient que de ce qu'on leur dit. Ton intégrité ou ton manque d'intégrité façonnera leur compréhension de ce que signifie être une personne de bien. Et pense à moi, ton Créateur, celui qui t'a formé, qui t'a connu avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, qui a des plans pour toi, des plans de paix et non de malheur. Pour te donner un avenir et une espérance. Ne veux-tu pas honorer cette relation? Ne veux-tu pas vivre d'une manière qui reflète ton amour pour moi? Non pas par obligation légaliste, mais par désir sincère de plaire à celui qui t'aime si parfaitement? Je t'ai créé pour la communion avec moi. Pour une relation intime où nous marchons ensemble,
où nous parlons ensemble, où tu partages tout avec moi et où je partage mes pensées avec toi. Mais ce péché crée une barrière. Il n'annule pas mon amour pour toi, rien ne peut faire cela. Mais il perturbe notre communion. C'est comme essayer d'avoir une conversation profonde avec quelqu'un alors qu'il y a un secret énorme entre vous. La connexion ne peut pas être complète. Quand tu choisis de te détourner de ce comportement, quand tu choisis l'obéissance et l'intégrité, quelque chose de merveilleux se produit dans notre relation. Les barrières tombent. La communication devient plus claire. Tu peux me ressentir plus près. Tu peux entendre ma voix plus distinctement. La joie revient dans ta vie spirituelle. La prière cesse d'être un devoir et devient un plaisir. Lire ma parole cesse d'être une corvée et devient une source de nourriture et de délices. C'est cette intimité restaurée qui est l'une des plus grandes récompenses de l'obéissance. Oui, il y a aussi d'autres récompenses, la paix intérieure, les relations améliorées, les opportunités accrues. Mais rien ne se compare à la joie de marcher en communion étroite avec moi, sans rien entre nous, sans honte qui te fait te cacher, sans culpabilité qui rend ta prière hésitante. Alors maintenant, en cet instant même, je te pose la question directement. Que choisis-tu? Continues-tu sur le chemin de la destruction, ou te tournes-tu vers le chemin de la vie? Continues-tu à faire cette chose que tu sais être mauvaise, ou fais-tu enfin le choix courageux de dire non, définitivement et complètement? Ta réponse à cette question déterminera la trajectoire de ta vie. Ce n'est pas une exagération. C'est la vérité simple et sobre. Les petites décisions que nous prenons chaque jour s'additionnent pour créer la somme totale de nos vies. Et cette décision, bien qu'elle puisse sembler petite en ce moment, est en fait monumentale dans ses implications. Je suis ici, attendant ta réponse. Non pas avec impatience ou colère, mais avec amour et espoir. J'espère que tu choisiras la vie. J'espère que tu choisiras la liberté. J'espère que tu choisiras d'être tout ce que je t'ai créé pour être. Mais le choix t'appartient. Je ne forcerai jamais ta volonté. Je ne peux que t'appeler, t'encourager, te montrer le chemin. Marcher sur ce chemin, c'est quelque chose que toi seul peux décider. Alors décide maintenant. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Pas après cet événement ou cette occasion. Maintenant. Prends la décision dans ton cœur. Dis-moi oui. Dis oui au changement. Dis oui à la guérison. Dis oui à la vie que j'ai préparée pour toi. Et puis, à partir de ce moment, commence à marcher dans cette décision. Un pas à la fois. Un choix à la fois. Un jour à la fois. Je serai avec toi à chaque pas. Dans les moments de force et dans les moments de faiblesse. Dans les victoires et dans les luttes. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te rejetterai jamais. Mon amour pour toi est constant, inébranlable, éternel. Et c'est dans la sécurité de cet amour que tu peux trouver le courage de changer. La route devant toi ne sera pas toujours facile. Mais elle sera toujours bonne. Et au bout de cette route se trouve une version de toi-même que tu peux à peine imaginer maintenant. Une version libre, joyeuse, en paix, vivant pleinement dans le but pour lequel tu as été créé. Cette personne t'attend. Le voyage pour devenir cette personne commence maintenant. Fais le premier pas. Je marcherai avec toi. Et ensemble, nous verrons des choses que tu pensais impossibles devenir réalité dans ta vie. Ta liberté commence aujourd'hui.